Oh, ça fait longtemps. Attends. Je reviens, on va parler. Yo la team chien à stache mou. C'est moi de retour pour 2024 les frérots. Vous m'avez manqué. La fin 2023 a été très dure. Mais vous inquiétez pas, je suis revenu, je suis là, je suis chaud pour vous. Je vous ai pas zappé quand même. Ça fait depuis 2010 qu'on est dans le game. Donc ça va faire 14 ans frérot. Donc voilà, ça se voit que je vieillis, je prends de l'âge. Mais je suis toujours déterminé à balle. Niveau 50, niveau bécane, niveau préparation, j'ai toujours envie de mettre des chevaux là où il faut. Mais bon, ça va venir dans la suite de la vidéo. Je vous expliquerai un peu tout ce qu'on va faire cette année les gars. Mais si vous êtes chaud, en attendant, on va revenir à la fin 2023. Ce qui m'est arrivé, gros accident de fou malade en Tunisie. J'ai été pour me recueillir un an après la mort de mon père sur sa tombe. Le lendemain, on est parti en voiture. Un de ces pick-up Isuzu, déjà rien que la marque Isuzu, c'est une marque qu'on voit pas trop en France. C'est parce qu'elle est dangereuse. Et quand il arrive, ça fait Isuzu. Ah bah la Ford Fiesta, frérot, elle a fait zou. Mais comme Jaja. En plus, moi, je t'ai pas attaché parce que là-bas, la ceinture, c'est interdit. Tu vois, c'est limite, tu te fais contrôler parce que t'as la ceinture. Et je vous jure, c'est vrai, ça m'est vraiment arrivé l'année d'avant. Je me suis fait contrôler parce qu'on avait la ceinture. On l'a vite enlevé, on se faisait plus contrôler. C'est des ouf à Djerba. Donc, mon frère a fait demi-tour. Il a voulu tourner, quoi, couper, en gros, faire demi-tour. Et le mec, il est arrivé à plus de 100 et quelques sur avec son Isuzu. Paf, arrière, gauche, là où j'étais assis comme par hasard. J'ai volé la voiture morte, hein. Je vous mettrai une photo là, vous allez voir, elle est HSBC. Donc pneumothorax, côte fêlée, vertèbre déplacée. Bref, j'ai galéré plus d'un mois à l'hôpital de Djerba. Big up à eux parce qu'ils ont quand même bien géré. Ils ont dû m'opérer, me mettre une plaque ici pour maintenir les vertèbres définitives. Bref, rien que j'y pensais, ça me donne des frissons. Mais bon, déterminé, on va moins faire le con à bécane, je vais pas vous mentir, hein, parce que là j'ai pas trop confiance, il me suffit d'un coup mal tombé, on sait jamais. Mais bon, ça va mieux, j'ai pu revenir en France, c'était une vraie galère. J'arrive à tourner quand même la tête, j'ai eu du mal au début, mais ça va, j'ai toujours les pensées, j'ai rien perdu, comme on dit, hamdoullah. Comme il dit la fouine, moi hamdoullah ça va frérot. Donc on va pas se plaindre. Maintenant vous savez un peu pourquoi j'étais un petit peu out de YouTube. Ça me faisait chier. En plus, c'était Noël et tout. J'avais trop envie de vous faire. Mais il fallait que je reste à la maison, que je me repose, que je me calme, je profite des enfants et compagnie. Avant de revenir vous faire du sale, les gars. Ok? Bon, ça, c'était juste le pourquoi. Maintenant, enfin, juste le pourquoi et on va dire les mauvaises nouvelles. Maintenant, on va arriver quand même aux bonnes nouvelles, les gars. Hein, si vous êtes chaud. Les Allemands, Oida Style, Grenzgarten, j'ai du mal à le dire à chaque fois cette marque-là, mais c'est des tueurs à gages, sont venus en Espagne, les frérots. On a fait une session, j'ai sorti la KTM, j'avais pas sorti la moto depuis que j'ai fait l'accident, donc je sais pas, 3 mois, je crois 3 mois, septembre c'était. Donc j'ai sorti la moto et on a fait, je sais pas, une 50aine de kilomètres et franchement, c'était du lourd. On devait être, je sais pas, une 40aine de bécanes. Que des super motards. Au secours. Edimoto, le frérot, et l'espagnol qui a changé de pseudo, maintenant c'est Edimoto. Il nous a fait une vidéo YouTube. Donc, j'ai profité et je lui ai demandé qu'il me passe ses plans pour vous les faire voir. Comme ça, vous avez déjà un avant-goût qui est le sien. Et si ça vous a plu, les gars, bah, dites-moi en commentaire. Et puis bah je vous mets ma version à moi que j'ai filmée avec ma GoPro et compagnie en vidéo complète pour les prochains jours qui arrivent. Donc dites-moi en commentaire les gars. Allez, je vous mets la vidéo by Edimoto.
police. Whoop, whoop. That's the sound of the beast. Yo! No problem. No problem, bro. Quédate retirado, que esta mierda de música tú no estás de este lado, ey. ¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado? No vale para esto, mejor quédate drogado. Quédate retirado, que esta mierda de música tú no estás de este lado, ey. ¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado? No vale para esto, mejor quédate drogado. Tienen palabreo, yo los veo, saco el dedo, mamá huevo, no entra en juego, solo saco, te manejo, saco el ruedo con una pista, yo vuelo. Por encima del cielo con los pies en el suelo. Y como yo lo muevo, loco tú no puedes, mejor que lo intentes, un canto en los dientes. Tráfico con mente, no soy delincuente, solo suelto barras para aplicarles a la gente. No vayas de valiente, este flow no lo tiene, no se compra tienda, mi estilo no se vende. Me llaman el patrón cuando el país se prende, y tú eres el ratón, normal no le sorprende. Ay. Yo estaba en gente y ahora estoy solo pa' mí. Cabrón, no me cuentes si de mí le salí. En la buena todos estaban, luego no los vi. Yo soy la calle y la calle me quiere así. Yo estaba en gente y ahora estoy solo pa' mí. Cabrón, no me cuentes si de mí le salí. En la buena todos estaban, luego no los vi. Yo soy la calle y la calle me quiere así. Quédate retirado, que esta mierda de música tú no estás de este lado, ey. ¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado? No vale para esto, mejor quédate drogado. Quédate retirado, que esta mierda de música tú no estás de este lado, ey. ¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado? No vale para esto, mejor quédate drogado. Yo sigo activado, sigo con lo mío, en la music pegado tú. Mi flow es copiado, lo mío puro vicio, lo que estoy enganchado. Y antes que vaya a morir, todo lo que persigo voy a cumplir. Y si me tiran balas que se preparen porque suelto barra que revienta más que un misil. Y mamá, por ti, juro que voy a subir y de acá. Y al salir recuerda que no te olvides de mí. Retirado, que esta mierda de música tú no estás de este lado, ey. Muy lleno.
espérant que vous avez kiffé sa vidéo. Elle s'est vraiment chauffée. C'était une bête de journée. Ça m'a fait kiffer. Bon, un petit peu mal au dos quand même au final. Ça se voit que je peux pas en faire. Là, le Paris-Dakar, c'est dommage. Je voulais m'inscrire pour 2024, mais ça va être mort, je crois. Je sens que voilà, l'endurance est partie. Mais bon, mon délire. J'ai pas perdu le frein. C'est ce que j'avais grave peur. Je me dis, bah, je perds le frein et tout, j'arrive plus à lever. Ça va, j'ai toujours le frein. Tout va bien, les gars. Bon, allez, on part sur une autre petite mauvaise nouvelle, mais qui va se transformer en bonne nouvelle, quand même. Vous connaissez, je vais pas vous laisser sur des mauvaises nouvelles tout le temps, hein. Allez, je vous montre ça. Vous vous rappelez la derby que je vous faisais gagner et tout là, qui était là, à la bien rapetissée, hein. Bah, je la fais plus gagner parce que celui-là qui me l'a passé, il y a une galère avec les papiers, bref. J'ai pas envie de me prendre la tête. Au final, ça devait être une bécane en règle et tout, nickel, avec son consentement pour vous la faire gagner bien. Mais au final, ça s'est pas passé comme prévu. Donc, on va annuler ce lot-là. C'est pas grave, j'annule ce projet derby. On laisse de côté. Et grâce à Mathias, quand je lui ai vendu ma DT, il m'a ramené un petit scooter pas mal qu'il a monté et que je pense je vais vous faire gagner. Vous voulez voir? Allez, je te montre. Non, n'en crois pas, c'est le Spitro, hein. Il est là, le petit Nitro. Donc c'est un Nitro que Mathias a remonté entièrement. Il y a un kit tout neuf dessus. Tout neuf, tout neuf, tout neuf. Je sais pas si on le voit, mais il est vraiment... Je dis d'où le kit. Il a jamais été réglé. Faut vraiment le régler. Faut le refaire bien. Le seul truc, c'est qu'il n'y a pas de papier. J'ai une photo de la carte grise, mais elle est déchirée en morceaux et elle est pas à son nom. Donc c'est une galère pour la faire. Donc je pense qu'on va le transformer soit en projet un peu run. C'est à vous de me dire dans les commentaires, les gars. Donc soit on le laisse en mode all days comme ça, et s'il y en a un qui a un nitro, tant mieux, il fera un changement de châssis, récupérera toutes les pièces, ou il faudra racheter un nitro pour le remettre en règle avec une carte grise, ou sinon je découpe l'arrière, comme à l'ancienne, comme en 2008 frérot, je fais un petit nitro comme à l'époque de la Team Nitro Design pour les anciens, petit nitro de run, petit kiff, que je vous fais gagner bien sûr en utilisant le code qui aura sur Maxi Squid, parce que normalement là, pour l'instant c'est la saladerie, mais je sais qu'il va devoir changer, donc je vous tiendrai au courant du changement du code. Mais dans tous les cas, ceux qui utilisent la saladerie là, qui est encore normalement valide et qui l'ont utilisé, bien sûr, ils ont participé, les gars. C'est pas parce qu'il n'y a plus la derby que vous n'avez pas participé pour le nitro. Donc dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse, les gars. J'aimerais bien savoir si vous le voulez en mode run ou vous le voulez en mode all days, et à vous de le remettre en règle après plus tard. Maintenant que vous avez vu ce petit nitro, j'espère que vous êtes chaud pour le gagner. Comme vous le savez, hein, moi je vous ai toujours fait gagner des trucs depuis des années sans vouloir vraiment du retour, à part vous en retour. Donc c'est ce qui m'intéresse. Et après, le fait que vous utilisez le code promo sur MaxiScoot, bien sûr que ça fait un retour, parce que MaxiScoot, il voit bien que ma communauté, elle est motivée. Et moi, ça me motive encore plus. Et vu que vous m'avez motivé, les gars, j'en avais marre de ne pas avoir de 50 qui bombardent, ok? Je voulais un truc qui bombarde. Donc, là, Sherco de You m'avait déjà branché. Ce projet Sherco m'avait tenu à cœur. J'ai bien aimé le faire. J'ai bien aimé rouler avec. Donc, je me suis dit, ça là, achète-toi une Sherco, frérot. J'ai été sur le bon coin. Tu connais. J'ai été sur le bon coin espagnol aussi. Tu connais. J'ai vu les prix. Tu connais. Wesh, c'est grave cher. Genre plus de 2000 balles sûr quoi, 2005 à 3000 balles une bonne Charco, voire 3005 pour vraiment une très très belle Charco neuve. Mais je voulais pas mettre autant, hein. Donc j'en ai trouvé une, vraiment pas chère, euh, vraiment pas chère, à plus ou moins 1000 balles, à un peu moins de 1900 balles exactement. Je sais pas pourquoi je me cache à vous dire le prix, qu'est-ce qu'on s'en fout. 900 balles. Mais voilà, il y a des trucs à faire dessus un peu. Genre elle a été immobilisée parce que le pneu arrière était mort, elle avait pas tenu autant. Donc va falloir que je mette, le pneu arrière est déjà mis, il va falloir que je mette les clignotants bien, que je la fasse fonctionner, qu'on la mène au commissariat et qu'on la fasse désimmobiliser pour que je puisse faire les papiers. Donc ça vous fait des vidéos et ça vous fait une histoire, ça va être pas trop mal. Je pense que ça va être une petite saladerie. Mais ensuite, une fois qu'elle est désimmobilisée, on va la désimmobiliser vraiment.
on va dégager tout ce qui est d'origine et compagnie, et on va commencer à lui mettre un gros moteur, voire 2 gros moteurs, voire 3 gros moteurs. Non, j'hésite en fait. Soit je fais full Stage 6 RT95 qui vient de sortir pour AM6, mais le truc c'est qu'il est toujours pas en stock, il est pas toujours pas fini quoi, donc il y a un proto qui est sur la HM, mais je pense que ça va bientôt être fait. À voir, s'ils arrivent à me dégoter un 95 RT en avant-première, je serais heureux. Comme ça, on le met en 95 RT. Deuxième choix, je le mets en 100 too fast, ou 90 too fast, mais bon, un 100 too fast, je pense, monté par Messon et tout à l'ancienne, histoire de voir ça donne quoi. Ça pourrait me chauffer aussi, ça coûte beaucoup de pépettes, mais ça peut me chauffer. Vous en pensez? Faut que vous me disiez dans les commentaires, hein. J'ai besoin de vous aussi, puisqu'on le fait ensemble, les gars. Et troisième choix, qui me fait un peu mal au cœur, c'est il y a un Espagnol qui a un moteur full too fast AM6 monté tout neuf, qu'il a passé au banc, 32 chevaux et tout, qui est déjà monté, et qui voudrait me l'échanger contre mon Spitro. Ça me fait chier mon petit Spitro tout fast, record de France, tout ça. Donc celui-là, c'est vraiment pas trop un choix qui me donne envie. J'aimerais bien avoir vos avis en commentaire. Puis après, le Spitro, il est là, donc il sert pas non plus à grand chose. Mais bon, un jour, il peut servir à grand chose si je me motive et si vous me motivez. Donc dites-moi qu'est-ce que je fais, les gars, sur cette charco-là. Stage 6 RT95, 100 too fast, ou moteur échangé contre Spitro? Dites-moi, les gars. En attendant, si ça vous tente, je vais vous la faire voir, hein, non? Allez, on va la voir. Et merci. Allez. On va vers la Cherco. Elle est ici, la baby. Avec son garde-boue avant, Rocco Siffredi, là. Ouais, je suis une trompe d'éléphant, son garde-boue avant. Jack, sur la KTM, je trouvais ça fait trompe d'éléphant, mais bon, ça, vu que ça fait un peu plus gros. Et là, ça fait un peu trop, quand même. Donc ça, je vais remettre d'origine. Moi, j'aime bien le garde-boue avant d'origine et la plaque phare d'origine. Faut que je fasse du bon petit nettoyage. Le cadre, j'avais trop envie de le repeindre en orange. En fait, là, j'ai fait la déco avec GXS. Euh, la déco GXS comme la KTM. Il m'a fait déjà le premier croquis. Je vais vous le mettre en photo. Vous me dites ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve que c'est pas mal. Ce sera du holographique, un peu comme ça, chrome et tout. Ce sera type comme la KTM, mais sur la Sherco. Donc comme ça fera les deux qui se ressemblent. Ça va être vraiment joli. C'est mon projet que je veux faire. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais lui mettre le cadre orange, ou tu vois, adapter des trucs comme ça. Vraiment, j'aimerais bien qu'elle soit à peu près comme la KTM, avec un moteur qui envoie du steak. Donc ça, pareil, on va avoir du taf. Et ce taf, on va devoir le faire ensemble, les gars. Attends, je vais m'asseoir, je suis mieux assis. On va remercier maxiscoot.com et Stage 6 d'avance, hein, parce qu'on va avoir besoin de vous, les gars, je vous le dis bien dans le micro. Parce que là, il va en falloir du colis. J'espère que vous êtes tous les gars pour ce projet Sherco. Moi, il me tient un peu à cœur quand même, hein. J'ai envie d'en faire un truc qui watt. J'ai envie de participer au Wheeling Contest avec. Je vous dis pas gagner, hein, mais je vous dis faire chier un petit peu. Montrer que l'ancien est toujours présent. Parce que la catégorie Wheeling Contest, je suis venu, je l'ai fait découvrir, mais maintenant t'inquiète pas, hein. Les gens, ils l'ont connu, reconnu et déconnu carrément la catégorie. C'est la catégorie où il y a le plus de monde, je crois, la Wheeling Contest maintenant. Il y a vraiment beaucoup de monde. Le niveau est haut. Les mecs ont vraiment préparé leur bécane pour ça et tout. Donc c'est plutôt cool. C'est pour ça que je vais pas faire une bécane spéciale pour le Wheeling Contest, genre bras aussi un peu rallongé et compagnie. Non. Je vais la laisser en mode all days, que je puisse rouler avec quand je veux et la connaître un peu par cœur. Et puis participer au Wheeling Contest, les gars. J'espère que ce projet vous plaît. J'espère que ça vous a fait plaisir que je sois de retour. Je vous mens pas que j'étais un petit peu en mode sous-marin et tout, tu vois. Mauvais bail, j'aimais pas ça. Vous m'avez trop moqué. Donc j'espère que vous êtes motivés. Moi, je suis motivé à balle. La saladerie. Je sais pas, j'ai appuyé sur le micro. Est-ce que ça va pas tout ken? La saladerie n'est jamais finie. Et pas merci. Allez, à plus les gars. Ciao et bonne année.